ancien ministre qui n'a pas voulu faire la meilleure des choses et s'est fait avoir lui-même après. Je vous donnerai également l'exemple de ce qui s'est passé en Roumanie, le cas Ceausescu. Donc, ce monsieur, il n'est plus de ce monde, il était président de la Roumanie. Et à ce moment, il y avait la peine de mort. Les associations de la société civile ont tout fait pour que cette peine de mort soit abrogée. Mais il n'a pas voulu le faire. Lui-même, il est passé par là. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que nous faisons, c'est faire en sorte que les conditions des citoyens de la CEDEAO, en passant par celles des Togolais, s'améliorent. Que nous puissions vivre décemment et que nos droits soient quotidiennement protégés. Alors, en ce qui concerne, par exemple, le professeur Olou, je dis qu'il a parfaitement raison. Il a raison, mais ce que nous avons eu à relever, c'est ce qui n'a pas été prévu par la Cour de la justice de la CEDEAO par rapport à ce qui se fait tant à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, où il est dit par exemple à l'article 22 du protocole, ce qui suit, au cas où un juge possède la nationalité d'un État parti à une affaire, il se récuse. Et le règlement prévoit à l'article 8 que, voilà, conformément à l'article 22 du protocole, tout membre de la Cour de la nationalité d'un État parti à une affaire doit s'abstenir de siéger dans cette affaire. C'est la même chose au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais ce que vous avez dit, c'est intrinsèquement important. Parce que, et justement, je suis d'accord avec le professeur, maître Achavon, que j'appelle affectueusement professeur Achavon, puisqu'il a eu à m'enseigner à l'université. Et je dis que l'impartialité qui peut caractériser le juge peut être cause de récusation, peut être cause de demande de désistement concernant ce juge. Vous avez parfaitement raison. Si vous doutez, à un moment donné, de l'impartialité qui doit caractériser le juge, il faut demander sa récusation. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Et la question, ou bien l'exemple donné par le professeur Achavon, nous interpelle. Parce que dans tous les dossiers dans lesquels moi j'ai eu à intervenir par devant cette cour, ont été gérés par le juge togolais. Et d'abord, la personne a été rapporteur et ensuite président de la cour. C'est vraiment dommage. Je dis bien, la personne a été présidente. Donc c'est pour dire que je dis que c'est dommage. Et ça s'est retrouvé dans toutes les décisions qui ont été rendues. Et en vous parlant par exemple du cas du Burkina, du cas du Mali, ce n'est pas la même chose. Les décisions étaient claires. Mais celles qui sont rendues concernant notre pays n'ont été jamais claires. Et ça suscite beaucoup d'interprétations, beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions, alors que cela ne devrait pas être le cas. Lorsqu'une décision est rendue, et je suis sûr que le vice-président de la Cour d'appel de Lomé ne me démentira pas, on n'a plus à l'interpréter. Elle doit être claire, précise et concise. Mais aujourd'hui, les décisions qui ont été rendues dans l'affaire des députés ANC, dans l'affaire Patania Sigbe, dans l'affaire de 2005, ne sont pas claires. C'est vraiment curieux. Donc, je dis que c'est pas bien. Je suis d'accord avec vous. Et comme l'a dit quelqu'un tantôt, il va falloir continuer. Non, je l'avais dit. J'ai relevé. Aucune n'a été exécutée. Donc, mais c'est ça, oui, ça n'a été exécuté. Mais
c'est vrai que dans 2 dossiers, on a eu à payer. Mais ce n'est pas ça. C'est parce que ce à quoi nous attendons. On voudrait que les choses se fassent de manière, s'il vous plaît, de manière à ce que... Voilà. Donc, je l'avais dit pas dans les 2 décisions, la décision a été partielle. Elle a été cisaillée. Ouais, donc, c'est nous dire que nous avons du pain sur la planche. C'est une faiblesse fondamentale et je l'ai relevé, professeur. Je voudrais également vous dire que, cessant de M. Fulbert Atisso, vous avez parfaitement raison. Les faiblesses sont dues au déficit démocratique. Et Madame Camille Soukou Diallo également l'a relevé. Vous avez parfaitement raison. Et je me fonde sur cette affirmation très très importante d'un défenseur des droits de l'homme, français, paix à son âme. Je l'avais cité tantôt, Samuel René Cassel, qui disait que tant que la démocratie n'aura pas été suffisante pour permettre au peuple de s'exprimer et pour que le développement se fasse de façon harmonieuse, il n'y aura pas de développement. Mais c'est ça. Donc, ce développement dont nous avons parlé, ce développement économique, qui aujourd'hui a conduit, puisque à un moment donné de notre histoire, il faut le relever, mais c'était en vogue que nous puissions prévoir de beaux tests en matière des droits de l'homme et qu'on ne fasse rien. Une chose est de prévoir de beaux tests en matière des droits de l'homme. Si pour notre constitution, celle, notre arrêté, mais c'est la meilleure des constitutions au monde. Mais aucun droit n'a jamais été suffisamment respecté. Nous bien n'est pas respecté, aucun droit n'est respecté. Donc je suis parfaitement d'accord avec vous. Et que également le problème culturel, c'est important. Il faut que nous puissions nous mobiliser. Et justement, je l'ai toujours dit, moi j'avais eu la chance, le professeur Achavon le sait, le professeur Oulou le sait, j'ai eu la chance de participer à des concours d'art oratoire en représentant la faculté de droit de M. Delomé, enfin du Bénin d'alors, en Ouganda, au Maroc, en Suisse, en France. Et devant le Conseil de l'Europe, en France, il est inscrit ce qui suit. Là où les hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. Vous allez devant le Conseil de l'Europe, à Strasbourg, en France, vous allez voir ça. Et c'est de père Joseph Lesseschi. Il va falloir qu'on se mobilise parce que nous ne pouvons pas nous taire devant ces gens de circulation. Vous allez donner le cas de Mamadou Tanda, vous avez parfaitement raison. C'est vrai que la même chose peut se produire dans d'autres affaires. Mais, peut-être Tanda étant chef d'État, il y a une certaine solidarité, une certaine affection entre eux, des pressions de tout genre. Ça peut amener à sa libération. Mais c'est vraiment dommage. Dans tous les cas, je dis qu'il nous revient de faire en sorte que cette cour puisse se parfaire. C'est vrai que la perfection n'est pas de ce monde, s'améliore et que nous puissions, enfin, nous y retrouver avec beaucoup de joie, beaucoup d'allégresse. Maître Célestin, vous avez fait un appel, je suis parfaitement d'accord avec vous, pour que les victimes pour la cour, c'est ça, vous avez raison. Sur tout ce que vous avez dit, je le partage entièrement. Je sais que vous êtes un défenseur des droits de l'homme, peut-être le futur président de la Ligue des droits de l'homme, et nous allons travailler ensemble pour ce faire. Bien. Nous avons été privés dans nos droits. C'est-à-dire nos droits sont violés très parfaitement. Même les enfants dans les enfants. Nous sommes je voudrais très sincèrement, puisque le professeur Emissolé a su bien gérer la parole, les interventions. Je dois le remercier très sincèrement, parce que c'est à quelques jours de la présentation de cette conférence
que je l'ai sollicité. Il a accepté malgré son emploi du temps très chargé. Je voudrais qu'ensemble, on le remercie et que tout ce qu'il a fait aujourd'hui n'est pas de l'argent jeté par la fenêtre, parce qu'il a eu à se déplacer, on s'est rencontrés plusieurs fois, il m'a donné de sages conseils. Je voudrais qu'il soit remercié, que Dieu le Tout-Puissant l'éclaire davantage. À vous, distingués invités, je vous remercie effectivement, enfin sincèrement, et vous dis que votre présence dans cette salle prouve à suffisance ce que vous avez partagé. Notre souci, nous pensons que c'est ensemble qu'on doit pouvoir faire aboutir nos revendications. Donc, soyez en remerciés, que Dieu vous accompagne.